La diplomatie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a manifesté un dynamisme particulier dans la résolution de la crise politique au Mali. L'organisation sous-régionale a conclu un processus stratégique entamé en août par la levée des sanctions contre le pays le 5 octobre 2020. Une issue qui a été conditionnée par la mise en place effective d'un gouvernement de transition au Mali. Les poutistes ont toujours été attentifs aux injonctions de la CEDEAO, sauf que la population, elle, avait du mal à comprendre que ces institutions puissent s'impliquer dans cette crise. Aujourd'hui, cette institution sort par le haut, puisque nous pouvons voir que la CEDEAO a levé les sanctions qui avaient été prises contre le Mali. Dès le 20 août 2020, la CEDEAO a montré sa fermeté face au putsch contre l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont multiplié des réunions de haut niveau en vue de parvenir à un accord sur une transition de 18 mois au Mali. Preuve qu'au-delà de l'imposition de sanctions, la CEDEAO a également misé sur le dialogue pour apaiser la crise malienne. On a vu cette institution s'illustrer d'abord par une fermeté qui a frustré non seulement les poutistes mais aussi les populations maliennes. Et finalement, la porte est restée ouverte, le dialogue établi a fait en sorte que nous ayons la sortie honorable qu'on peut constater aujourd'hui. La transition au Mali a encore des exigences de la CEDEAO à remplir. Il faudra libérer tous les officiels militaires et civils arrêtés lors du coup d'État du 18 août, dissoudre le Conseil national pour le salut du peuple qui a conduit le putsch ou encore rétablir la sécurité sur tout le territoire dont les 2 tiers échappent au contrôle du pouvoir central.